Florent Rodeau avec moi sur ce plateau. Merci d'être là, Florent. La réorganisation et l'avenir du Hezbollah maintenant interroge depuis l'élimination de son leader. Est-ce qu'il y a déjà des dissensions au sein même du Parti de Dieu? Oui, c'est l'un des nombreux enjeux depuis vendredi soir et l'assassinat donc d'Hassan Nasrallah à Beyrouth. Beaucoup de reportages finalement qui sont faits depuis hier dans la capitale libanaise nous le prouvent. Il y a une volonté chez certains militants de raidissement, de durcissement de la position du Hezbollah. Une volonté qui est évidemment mue par une forte colère. En fait, au sein du Hezbollah, il y a deux volontés qui s'affrontent. D'un côté, ceux qu'on peut appeler les revanchards, ceux qui veulent se venger à tout prix de la mort d'Hassan Nasrallah. Vengeance coûte que coûte, ça c'est plutôt la voix des militants, des gens qui sont abasourdis depuis vendredi soir et la mort de leur leader. Pour eux, Hassan Nasrallah était un guide. Ils ont été vraiment très choqués par son assassinat. Certains se réfugient même sous des porches par peur de représailles de l'armée israélienne. Et bien de l'autre, il y a aussi les pragmatiques. Ce sont plus les cadres, les hautes têtes du Hezbollah. Eux, eh bien, ils savent qu'ils ont beaucoup plus à perdre en ce moment même. Ils savent que le rapport de force face à Israël ne leur est pas favorable. Le Hezbollah, on le rappelle, ne joue pas uniquement son avenir, il joue la survie du Liban. On le rappelle que le Hezbollah, c'est un parti politique qui tient en partie les rênes du Liban. C'est aussi l'avenir du Liban qui se joue en ce moment même. Il faut en être tout à fait conscient avec en toile de fond. Et Pauline Godard en parlait pendant son duplex, cette possible incursion terrestre israélienne. C'est toute la question, hein. Il y a beaucoup de rhétorique évidemment des deux côtés. On a appris que certains commandants de l'armée israélienne ont demandé à leurs troupes de se préparer. Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que ça va vraiment se passer? C'est évidemment l'une des questions du moment. On peut également rappeler le précédent, 2006, la précédente guerre entre le Liban et Israël. Le Hezbollah avait stoppé l'incursion militaire israélienne au sol. Israël ne l'avait pas emporté, sauf que depuis, cette armée israélienne, elle a appris les leçons du passé, elle s'est aguerrie. Pareil pour le Hezbollah. Aujourd'hui, l'arsenal est plus important, les troupes aussi, sauf que le commandement militaire, il a été décapité. Les moyens de transmission, les beepers, les talkie-walkie ont également été touchés. Est-ce que le Hezbollah est aujourd'hui en capacité de mener la même guerre qu'il aurait menée il y a 10 jours? C'est l'une des questions, bien sûr. Et puis si Benyamin Netanyahou procède à cette incursion en Liban au sol, c'est qu'il a identifié des gains politiques mais aussi militaires très clairs. Et comment réagiraient les États-Unis? Quelle est leur position? Alors là aussi, c'est une question importante. Deux aspects analysés, notamment la position américaine depuis ces derniers mois. On dit souvent que finalement Benyamin Netanyahou procède à toutes ces opérations finalement sous le regard impuissant des États-Unis. Sauf qu'il faut bien le rappeler, Joe Biden, s'il avait vraiment la volonté de couper le robinet, il aurait pu le faire. Les Israéliens, depuis des décennies, ne produisent pas leurs munitions. C'est Israël qui les livre directement. Si les États-Unis avaient décidé de couper le robinet, en l'espace de 4-5 jours, une semaine peut-être, on aurait déjà pu voir un manque de munitions au sein de l'armée israélienne. C'est important d'avoir conscience de cette information, sauf qu'en toile de fond, bien sûr, on en parle souvent sur nos antennes, il y a la présidentielle américaine. Joe Biden, il est déjà confronté à une grogne très importante de la communauté arabe américaine, notamment dans le Michigan, un État clé qui sera indispensable pour que Kamala Harris l'emporte. Il n'a pas envie de braquer cette communauté juive qui est déjà peu encline, pardonnez-moi, à voter démocrate. Il veut évidemment garder le plus d'électeurs possible. Et puis on peut aussi peut-être se dire que si Benyamin Netanyahou est passé à la vitesse supérieure, c'est qu'il a envie que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche. Pendant son mandat, le républicain a tout donné à Benyamin Netanyahou. Il a déplacé l'ambassade américaine. Il a fourni toutes les munitions qu'avaient demandé les Israéliens. Il faut le dire aussi, avec tous ses succès technologiques et militaires, Israël a redoré son blason auprès de beaucoup d'Américains, notamment républicains. Et finalement, Benyamin Netanyahou, il annonce la couleur. Il se dit, avec cette situation-là, il vaut mieux que Donald Trump soit au pouvoir. Kamala Harris, elle, n'arrivera pas à gérer cette situation. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi Benyamin Netanyahou est passé à la vitesse supérieure, c'est qu'en ce moment, les officiels iraniens en coulisses, ils sont en train de montrer patte blanche pour revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien, accord qui avait été déchiré unilatéralement par Donald Trump en 2018. Le but, évidemment, des Iraniens, c'est la levée des sanctions internationales qui asphyxient son économie depuis 6 ans maintenant. Merci beaucoup, Florent.